Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner en dessous de la vidéo si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti avec l'oracle Lumière de Fée. Donc, quels sont les messages du jour? Voilà, alors deux cartes qui se sont renversées. On nous parle de création. Et on nous parle de communication. Est-ce qu'il y aurait d'autres messages? Donc, création, communication. Et on va voir, je vais peut-être prendre l'oracle Les Portes de l'Intuition. Oui. Allez, on va prendre l'oracle Les Portes de l'Intuition dans un premier temps pour compléter les messages de l'oracle Lumière de Fée. Donc, on parle d'échanges qui vont être fructueux. Et, et voilà. Et là, création, communication et renaissance. Voilà. Donc, des échanges qui vont avoir lieu pour que quelque chose se transforme. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses, en tout cas quelque chose de très positif et de très rayonnant qui arrive vers vous. Alors, pour savoir de quoi il s'agit plus exactement, de quelle situation, de quelle situation il s'agit, on va prendre l'oracle du mar de café. Oh, on nous parle de personnes avec le lion et la balance, des personnes qui retrouvent de la force et qui réussissent à s'équilibrer. Donc, ah ouais, d'accord. Alors, des personnes qui retrouvent, vous voyez l'image de ce lion, là j'ai des personnes qui retrouvent de la force, qui sont en train, voilà, de se reconstruire. Alors peut-être aussi de reconstruire une famille, comme on le voit sur la carte de la création. En attendant, des personnes qui sont en train de s'équilibrer totalement, qui en ont assez de recevoir des coups de poignard et qui ouvrent les yeux sur peut-être sur un entourage, en tout cas qui ouvrent les yeux sur leur propre vie. Et des personnes maintenant qui n'hésitent pas à échanger des personnes qui sont capables... Parfait. Et des capables, n'importe quoi. Des personnes aussi qui sont capables d'entendre. Peut-être qu'avant cela, vous aviez, alors si c'est vous, la personne à qui vous pensez, peut-être qu'avant cela, il y avait, pardon, toutes les cartes tombent par terre, qu'il y avait des problèmes de communication, il y avait des choses qui n'aboutissaient pas. Vous voyez ici la forêt, l'arbre nu, donc des choses qui n'aboutissaient pas. Ici, vous voyez, on a la carte du poignard. Et cette sensation tout le temps que, là dans ce tirage, qu'il y avait des gens qui vous empêchaient d'avancer. Et maintenant, transformation totale, vous voyez, c'est le moment renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Si c'est de vous dont il s'agit, je pense que vous avez fait un grand pas, peut-être que vous avez osé dire certaines choses et que vous avez identifié aussi les gens autour de vous qui avaient ce côté malicieux, à l'image de ce singe, les gens qui ne jouaient pas franc jeu. Et par rapport à ces gens-là, vous êtes en train de vous équilibrer et de toute façon, vous les avez démasqués. Vous voyez, vous les avez démasqués avec cet homme à l'arrière et ce poignard. Vous savez maintenant à qui vous pouvez vous fier et à qui vous ne pouvez pas. Vous êtes sortis d'un moment très dur. Ici, on a la forêt et on a l'arbre nu et on a le dragon. Je pense que pendant un temps, vous êtes à l'image de ce dragon, resté figé dans une situation dans laquelle vous n'arriviez pas à voir d'issue. Vous vous retrouviez isolé et vous aviez peut-être peur aussi d'être isolé. Et du coup, ça vous a empêché d'ouvrir les yeux et ça vous a empêché de vous équilibrer. Mais maintenant, tout ça, les coups de poignard dans le dos, c'est fini, vous n'en voulez plus. Ici, on a la carte du palmier, donc des choses
qui se révèlent, qui se reconstruisent et qui s'épanouissent. Et regardez comme c'est beau, c'est l'oasis au milieu du désert. Et derrière, nous avons les fleurs et nous avons la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et d'une, que vous êtes protégé par l'univers. Ça, c'est pas mal, c'est même très très chouette. Mais ça veut dire aussi que maintenant, vous vous autorisez à aller vers le meilleur. Vous vous autorisez à récolter, vous vous autorisez à aller vers la beauté des choses, la beauté de la vie tout simplement. Parce que jusqu'à maintenant, tout n'était que... Enfin, tout... J'exagère peut-être, mais il y avait beaucoup de trahison en tout cas, voilà. Beaucoup de trahison autour de vous et vous étiez dans une espèce de... Toujours vous voyez un peu, voilà, aussi malin que ce singe. Toujours en train de composer pour être... pour avoir l'approbation des autres, pour avoir... Jamais les choses, j'ai l'impression, n'ont été vraiment fluides et naturelles. Et aujourd'hui, c'est ce que vous voulez. Vous voulez de la simplicité, vous voulez de la fluidité, vous voulez de la communication, mais de la communication dans le bon sens. Et vous voulez tout simplement créer et une renaissance. Donc peut-être là, c'est créer, je vous dis, peut-être créer un nouveau foyer. Ici, nous avons le cheval, nous avons la colombe, nous avons le djinn, nous avons le papillon. Et regardez ça, nous avons l'anneau. Donc ici, je vous disais, vous êtes en train de retrouver de la force. Ben oui, effectivement, à l'image de ce lion, maintenant vous êtes là. Vous vous posez, vous vous stabilisez, vous avez beaucoup observé, je vous disais, vous avez ouvert les yeux aussi sur tout ce qui était jalousie autour de vous, ce qui était méchanceté. Et là, ah ben, vous allez vers votre avenir. Voilà. Maintenant, vous prenez les choses en main et vous voyez ce cheval, il est sur ses pattes arrière et il est fougueux, il a envie d'y aller. Il est en train de hennir, il a envie d'y aller. Ben, vous, c'est ça. Vous avez de nouveau retrouvé la rage d'y aller. Pourquoi? Parce que, tout simplement, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous en avez assez de toujours devoir composer avec les uns et les autres. Et vous avez envie d'être à l'image de cette colombe, c'est-à-dire d'être en paix. Vous avez peut-être envie aussi d'aller vers une personne qui vous procure de la paix. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, une chose est certaine, c'est que tout ce qui est démon, tout ce qui est nocif, tout ce qui est vraiment mauvais, vous le laissez derrière, vous n'en voulez plus. Je vais prendre directement... une carte sur le djinn pour voir. Voilà. Alors, quelle carte nous sort sur le djinn? Bah ouais. Bah, vous êtes mal entouré, hein. Ici, on a le djinn, on a le serpent, on a les poignards. Il y a des gens autour de vous qui ne veulent pas hein, de votre bonheur. C'est un truc de fou quand même. Hein. Il y a des gens autour de vous qui ne veulent pas que vous accédiez à l'oasis. Bon, mais c'est balibalo, hein, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous y allez tout droit. De toute façon, ces gens-là vous sous-estiment, vous êtes en pleine transformation, vous êtes à l'image de ce papillon, vous êtes beau ou belle, rayonnant, lumineux et vous avez envie de vous envoler. Et vous êtes prêt aussi à voler de vos propres ailes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, certainement, vous aviez besoin de vous sentir très entouré, même si c'était par les mauvaises personnes, mais vous en aviez besoin. Maintenant, bah, c'est terminé. Ici, on nous parle de l'anneau. Alors, je vous dis, c'est peut-être par rapport à la rencontre avec une personne qui vous a aidé justement dans votre chemin, qui vous a aidé aussi dans votre spiritualité, une personne qui vous aide à ouvrir les yeux. Alors, c'est peut-être la personne de votre cœur, ça peut être aussi un ami, un guide spirituel. En tout cas, c'est quelqu'un de très loyal. C'est quelqu'un qui est de bons conseils et c'est quelqu'un qui vous pousse justement à communiquer, qui vous pousse à créer et qui vous pousse au bien-être. Donc ici, nous avons la carte du chat. Alors le chat, on sait que c'est dans la maison. Oui, alors pourquoi le chat?
On va voir ça. Elle demande, hop là, le chat. Ouais. Il y a quelque chose à franchir par rapport à votre foyer. Alors, on va développer. Ouais, ça, on me dit de les garder, celles-là. Alors, ici, par rapport à votre chez vous, par rapport à votre foyer, il y a une étape à franchir. Regardez, on a le chat, on a le pont et on a la femme. Donc, ça peut être vous, la consultante, ou ça peut être quelqu'un à qui vous pensez. En tout cas, on vous demande de sortir de l'obscurité. On vous demande de franchir ce pont. Pourquoi? Pour devenir aussi radieux ou radieuse que ce chat et d'être complètement stable dans votre environnement, dans votre foyer également. Peut-être que vous voyez, là, vous aurez besoin d'écarter des personnes autour de vous, des personnes justement qui troublent la sérénité de votre famille pour être en paix et pour cheminer de façon paisible. Ici, nous avons la carte de la pensée, nous avons l'écureuil et nous avons les étoiles. On voit que quand même ce chemin de renouveau, ça n'a pas été quelque chose de facile. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle vous avez pensé, vous pensez depuis un moment, vous y avez réfléchi, vous avez essayé aussi, je pense, de trouver toutes les solutions pour qu'il y ait une harmonie peut-être entre plusieurs personnes pour contenter tout le monde. Vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vous ne vous êtes pas épargné et pourtant, ben maintenant, vous êtes arrivé à la conclusion que ce qui est important maintenant, ben, c'est les étoiles. Ce qui est important maintenant, c'est de penser à vous, tout simplement. De penser à ce qui va vous rendre bien, à ce qui va faire votre bonheur, de penser au meilleur et d'arrêter aussi de voir les choses de la petite façon, vous voyez, petite façon dans le sens de dire « Oh là là, préserver les uns, préserver les autres, pas faire ci, pas faire ça pour pas froisser un, pas froisser l'autre » ou pas s'attirer les foudres aussi, attention peut-être de quelqu'un. En tout cas, là maintenant, le djinn, les serpents, vous ne les craignez plus maintenant, vous êtes redevenu un homme. Alors, on parle en termes d'énergie, vous le savez, hein, mais vous êtes en tout cas redevenu quelqu'un en pleine possession de sa personnalité, en pleine possession de son pouvoir, en pleine... voilà, quelqu'un qui a envie, regardez, cet homme et cette femme. Alors peut-être qu'il s'agit d'un couple, en tout cas, ils sont là, ils sont très beaux et ils sont très stables, très équilibrés, voilà. L'un ou l'autre, vous avez envie d'être complètement équilibré et droit dans vos bottes. Ici, nous avons les escaliers et nous avons les blés. Je vous disais, pleine transformation, vous sortez de cette forêt brûlée, et vous vous épanouissez maintenant, après, vous savez, lorsqu'il y a un incendie, après la nature reprend ses droits, c'est un petit peu ça. Là, la nature reprend ses droits, vous reprenez goût à la vie. Et à l'image de ce papillon, on me dit aussi que le papillon, il a une durée de vie éphémère. Donc vous aussi, vous avez compris le côté éphémère de la vie et vous avez envie d'en profiter. Vous avez cette notion où vous ne voulez plus perdre de temps. Ça, c'est très important. Donc vous allez vers la lumière. Vous êtes en pleine ascension, y compris une ascension spirituelle. Et c'est ce qui va vous amener à récolter. Ici, nous avons la récolte, nous avons le coucher du soleil. Le coucher du soleil, ça peut faire penser aussi à des gens qui ont déjà un certain âge, qui ont accompli, vous voyez, qui sont un petit peu à l'automne de leur vie. Voilà, des gens de, on va dire, voilà, 50 ans, qui font, en tout cas,
des gens qui font un bilan de leur vie et qui se disent non mais maintenant il est temps que je récolte. Ici nous avons la bougie. Bon, la bougie, alors ce sont encore des choses cachées, peut-être une personne mesquine, mauvaise dans votre entourage. Ici l'ours. Bon, de toute façon vous allez j'ai envie de dire, là ce qu'on me disait, c'est vous allez l'écraser, c'est un peu ça quand même, hein. Je veux dire, vous ne supportez plus, voilà. Vous ne supportez plus. Tout ce qui va vous bouffer votre lumière, bah, vous allez le bouffer en fait, hein. Vous ne le supportez plus, regardez. Ici, vous avez quand même, en protection, vous avez la main de Fatma et vous avez la croix. Vous avez la bénédiction de l'univers parce que vous êtes carrément sur votre chemin de vie. Si vous voyez là, ce que vous ressentez, c'est juste le fait de devoir partir, peut-être pas au sens propre du terme, mais en tout cas, ce nouveau départ et ce truc de dire maintenant c'est bon, je ne veux plus vivre dans une certaine forme d'obscurantisme, pardon, vous en avez totalement le droit et c'est vers ça qu'il faut que vous alliez pour récolter votre trésor, parce que c'est ça, ça va vous reconnecter à l'abondance. Vous avez trop maintenant, vous savez votre pouvoir, vous aviez du pouvoir, vous étiez quelqu'un de... Vous étiez peut-être quelqu'un de, comment dire, d'assez charismatique, d'assez que les gens admiraient, et puis vous avez perdu ça. Et maintenant, vous êtes en train de le retrouver. Vous voyez, il y a des fois, il y a des périodes dans notre vie où on s'éteint, voilà. À l'image de cette bougie, ben, on s'étiole, on s'éteint par rapport aux événements, par rapport aux rencontres, par rapport à un état de santé. Ben là, maintenant, ça y est. Vous avez décidé non seulement de ne pas vous éteindre, mais de redevenir l'ours. C'est-à-dire, ben, vous êtes prêt à tout comment dire, l'ours en fait, si vous voulez, il avance, il est en toute puissance et vous êtes prêt à tout balayer, voilà, balayer sur votre passage, mais pas de façon mauvaise, pas dans une énergie de colère ou quoi que ce soit, c'est simplement de dire pousse-toi, j'arrive parce que j'ai le droit d'être là. J'ai autant le droit d'être là que toi. Je sais pas si vous avez vu le dessin animé Frères des ours et en gros c'est l'histoire, je vais vite schématiser, entre le conflit entre les humains et les ours, chacun cherchant à préserver son territoire. Et en fait, c'est une grosse histoire d'incompréhension. Et dans ce dessin animé, on voit que de toute façon, la nature est bien faite et nous avons tous notre place. Et là, c'est ça. C'est une question de territoire. Allez affirmer quel est votre territoire. Ici, on a l'aigle. On a le chameau. On a le livre. Et on a le bébé. Bon, alors, l'aigle, ça peut être quelqu'un, ça peut être un défunt qui vous appuie dans ce nouveau départ. Ça peut être quelqu'un qui est là, qui veille sur vous et qui quelque part protège votre chemin. Je vous parlais du dessin animé Frères des ours. Le frère d'un des personnages donc décède et il se matérialise sous forme d'animal totem, sous forme d'aigle. Voilà, donc là vraiment ça me fait penser à un défunt qui pourrait vous envoyer sur ce chemin-là. Ici on a la carte du bébé. Oui, le bébé, pourquoi? Alors peut-être parce que j'ai des gens à qui je m'adresse et qui veulent créer une famille et qui, pour avoir la paix, sont obligés de s'éloigner de la famille existante. Ça, c'est possible, mais aussi le bébé, c'est tout simplement la renaissance à votre bonheur, la renaissance, si vous voulez, au droit tout simplement d'être heureux, heureuse dans votre vie. Ici, nous avons le chameau. Alors, le chameau, vous voyez ici, il y en a un
je ne sais pas si vous le voyez à l'arrière-plan et celui-ci en premier plan, ça veut dire que vous avez fait un chemin énorme. Vous n'avez, de toute façon, dans votre vie, quels que soient les domaines, vous n'avez jamais rien lâché. Vous êtes quelqu'un de pugnace, vous êtes quelqu'un qui, coûte que coûte, va de l'avant. Vous êtes quelqu'un aussi qui possédait un joyau intérieur et on vous dit il est temps de le libérer. Je pense que vous êtes capable, vous savez très bien cette lumière que vous avez en vous, ce que vous pouvez porter et ce dont vous êtes capable. C'est peut-être que jusqu'à maintenant, c'est peut-être que les événements de votre vie ont fait que vous l'aviez oublié. Mais c'est pas parce que ça n'était plus présent pour un certain temps que ça n'existait plus et vous êtes en train de vous retrouver. Ici, nous avons le livre. Vous écrivez une nouvelle histoire de votre vie. Et c'est ce vers quoi, de toute façon, l'univers vous pousse à aller. C'est peut-être aussi, de toute façon, c'est sûrement, c'est pas peut-être, parce que de toute façon, on avait la croix et la main de Fatma. C'est ce que vous demandez. Vous demandez à l'univers un nouveau départ. Vous demandez à l'univers qu'on vous accorde ce que vous méritez et d'arrêter de souffrir et d'arrêter d'être pollué par des gens qui finalement n'en valent pas la peine. Ici, je vais prendre l'oracle de la triade pour terminer. On nous parle de messages, on nous parle d'éternité et on nous parle d'élévation. Je vais en terminer là. C'est très clair. Je vous disais, vous avez certainement formulé, alors de façon, comment dire, consciente ou inconsciente, mais enfin, quand je vous dis formuler votre demande à l'univers, c'est-à-dire vous vous dites non mais maintenant il est temps vraiment que je passe à autre chose dans ma vie, il est temps que je profite de la vie, il est temps que j'arrête d'être ennuyée par toutes ces personnes, il est temps que j'aille peut-être vers quelqu'un, il est temps, bon voilà. Et donc on vous dit que le message d'éternité, c'est-à-dire tout simplement le message qu'a lancé votre âme à l'univers a été entendu et que vous êtes en train de vous élever. Donc ça, c'est absolument magnifique. En tout cas, c'est un très très beau tirage rempli de lumière. Donc vraiment, prenez soin de vous, c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais c'est très important. Prenez soin de vous et placez-vous à votre juste valeur. Et croyez au meilleur, allez vers le meilleur. Et là, on vous parle de communication, donc ne l'oubliez pas. N'oubliez pas de communiquer dans la paix, c'est très 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 important. Et on nous parle aussi de libération, c'est-à-dire d'afficher clairement qui vous êtes, voilà, et de rayonner. Tout simplement. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence et surtout, surtout, surtout pour autant de bienveillance, pour toute cette bienveillance dont vous faites preuve à mon égard. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous, passez une excellente fin de journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous, ciao.